Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé Et bien-être. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, voilà, si vous souhaitez être tenu au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui on va vous parler du régime Paléo. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on aime dans ce régime, ce qu'on n'aime pas et de quelle façon nous on l'a un peu tourné, on l'a adapté et c'est ce qui nous donne voilà, plus de résultats. Les meilleurs résultats. On a fait un espèce de flexi paléo et avec tout ce qu'on a testé, tous les modes de vie, etc., c'est vraiment ce qui nous convient le mieux. C'est avec celui-là qu'on a le plus d'énergie et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et c'est que du bonheur. Voilà. Alors, régime paléo, parce que peut-être il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est. Paléo comme paléolithique, et on va dire qu'on revient à l'alimentation de nos ancêtres. Il y a 10 000 ans. Ne cultivaient pas les céréales, légumineuses. Pas de légumineuses, il n'y avait pas de produits sucrés. Non, sur les arbres, il n'y avait pas de paquets de gâteaux qui poussaient. Hein, voilà. Il n'y a pas de chocolat non plus. Hein, donc je vois certaines personnes aussi qui font le régime paléo et qui mangent quand même du chocolat. Enfin voilà. Donc après, il existe aussi plusieurs types de paléo. Donc il y a des personnes qui sont paléo mais qui tolèrent les produits laitiers, des personnes qui sont paléo et qui tolèrent certaines pseudo-céréales. Voilà. Après, je pense qu'il faut adapter un petit peu son paléo à chacun, mais de manière générale, ce mode de vie, en gros, c'est quoi? C'est je mange des aliments bruts et non transformés et je touche pas à tout ce qui est industriel. Et donc, ça va très loin parce qu'on va aussi trouver de la viande qui n'est pas d'élevage, voilà, c'est de la viande sauvage qui a brouté de l'herbe, qui n'a pas mangé des farines animales. Pareil pour le poisson, c'est du poisson sauvage. Donc voilà, c'est vraiment une alimentation qui n'a pas été transformée de quelque manière, et même ce que va manger l'animal, voilà, on va faire en sorte qu'il mange ce qu'il doit manger dans son milieu naturel. Et pareil pour les fruits et les légumes, il faut qu'ils poussent dans un milieu naturel, sans pesticides, sans produits chimiques, etc. Donc c'est vrai que quand même je trouve que le fond est vraiment génial et c'est un petit peu sur lequel voilà, on va tendre vers ça au maximum, mais après on va voir les avantages, les inconvénients et pour nous ce qui est un peu limitant. Ouais, exactement. Donc le plus du paléo, ce qui est vraiment génial, comme disait Céline, c'est les aliments bruts. Ça c'est vraiment génial. Donc, que vous consommiez des aliments qui sont non transformés, où il n'y a pas de pesticides, qui sont élevés dans leur milieu naturel pour les bêtes. C'est formidable. Si vous faites ça, c'est assuré que vous aurez des améliorations qui sont phénoménales au niveau de votre santé, que ce soit au niveau de la régulation de votre glycémie, vos hormones, votre peau va être de meilleure qualité, vous allez avoir une énergie complètement différente. Enfin voilà, nous c'est ce qu'on prône depuis des années sur cette chaîne et vous voyez les résultats par rapport à nos coachings, par rapport à nous-mêmes, etc. Donc c'est vraiment, voilà, ce serait complètement une ineptie de dire « Ah non, il vaut mieux manger des produits industriels ». Voilà, ce serait complètement débile. Donc c'est vraiment super d'avoir un mode alimentaire qui permet de rassembler tout ça. Donc pour ça, c'est génial. Génial, nous, on est okay. Super, on est 100% OK avec le paléo. Ensuite, un autre point qui est vraiment cool, c'est que le paléo, c'est écolo au final. C'est vraiment un mode de vie qui pour nous est le plus écologique possible. Si on va vraiment aux racines du paléo, je pense que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, avaient un très faible impact. Oui, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'emballage. Voilà, au niveau écologique. Donc si on tend vraiment vers ça, je pense que pour la planète, ça peut être que du bonheur. Alors il va y avoir tout un débat, oui, mais dans le paléo, on mange de la viande ça pollue la planète. Si on se tourne vraiment vers des bêtes qui mangent de l'herbe, qui sont nourries à l'herbe, qui sont élevées. Moi je vois les vaches sur la montagne qui broutent l'herbe dans la montagne, il n'y a aucun impact écologique. Hein, voilà, je veux dire, au contraire, c'est l'industrie, c'est l'élevage qui a un impact écologique. Donc c'est plutôt ça qu'on va pointer du doigt et pas forcément la consommation de produits animaux. Hein, c'est l'élevage qui est à remettre en question et c'est la façon dont sont élevées les bêtes aujourd'hui qui est à remettre en question et non le fait de manger de la viande ou non. Alors ce qui est super aussi avec le régime paléo, c'est qu'il n'y a pas besoin de restrictions. Voilà, en fait on parle de régime paléo mais je déteste ce mot. Pour moi, c'est mode de vie paléo parce que c'est pas juste oui, je mange pas de céréales, je mange pas ci, je mange pas ça. Non, c'est tout un mode de vie qui va autour de tout ça. On mange à sa faim. Hein. On mange à sa faim, on mange ce qu'on veut, on peut même manger en quantité illimitée sans forcément avoir des grosses fluctuations de poids. Et si bien qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'envie. En fait, on n'a plus envie de sucre, on n'a plus envie de produits industriels. Et la faim se régule automatiquement. On ne se fait plus de gros cheat meals, on ne s'explose plus le ventre comme on peut le faire. Moi, je vois dans les régimes musculation, les cheat meals où on est en espèce de restriction. Non, quand on part sur ce mode alimentaire, vraiment, on est en paix, on est serein avec son alimentation. Donc ça, c'est génial.
Il y a un autre avantage aussi, c'est les fibres. Quand on mange paléo, on mange beaucoup de fruits, de légumes, etc. Donc on a une grosse consommation de fibres. Et ça, c'est aussi très très bon pour la santé de notre biote intestinale qui a besoin de fibres pour bien fonctionner. Voilà, c'est clair. Et le quatrième point, on va finir là-dessus. Au final, c'est la conséquence de tout ce qu'on a expliqué. Vous consommez des aliments qui sont naturels, qui ne sont pas transformés, donc votre santé va s'améliorer, je le disais. La régulation de vos hormones va se faire, vous allez avoir une meilleure définition musculaire, vous allez baisser votre niveau de masse grasse. Enfin bref, c'est formidable, vous allez avoir de l'énergie pour faire du sport, donc vous sentirez plus vital, plus énergique, et c'est que du bonheur. De toute façon, naturellement, comme on élimine tous les produits à gluten et les produits sucrés, on va sentir vraiment une nette amélioration, parce que c'est surtout ça qui provoque des soucis, poison, le blé moderne et le sucre. N'hésitez pas à tester ce mode de vie sur un mois et vous verrez tout de suite les effets positifs. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous mettre au régime paléo, à nous rejoindre dans notre académie. Si ça vous parle, si vous avez envie de savoir vraiment comment mettre en place ça sans avoir de risque de carence, etc. Rejoignez-nous dans notre académie et on se fera un plaisir de vous accompagner durant des coachings de groupe, vous avez un forum, etc. On peut en parler, vous avez le lien juste en bas dans la description de la vidéo. Alors maintenant, on va parler des inconvénients, parce que c'est pas tout beau tout rose, le paléo, comme tous les entre guillemets régimes, même si on n'aime pas ce mot-là, il peut y avoir des inconvénients et on va voir tout ça ensemble. Alors moi, le premier inconvénient, c'est pas forcément un inconvénient qui est réel, mais c'est plutôt une compréhension pour moi de certaines personnes. Régime paléo rime avec régime viandard souvent, et souvent l'erreur que vont faire certaines personnes, c'est de manger beaucoup de produits carnés et donc vont se retrouver dans un état d'inflammation et qui est tout à fait normal. Donc c'est pas parce qu'on est paléo qu'on va manger de la viande à tous les repas, de grosses quantités de viande. J'en suis la preuve, je ne mange pas de viande. Moi j'ai plutôt un régime pesco, paléo pesco, j'en sais rien comment on va l'appeler, voilà, mais moi je suis très particulier parce que je consomme plein de choses et d'autres pas, voilà, donc j'ai adapté un petit peu à ma sauce. Donc non, ce n'est pas un régime qui est ultra viandard, on va pouvoir manger des produits carnés, mais il n'y a pas que ça, voilà. On va en adapter les quantités en fonction de chaque personne. Donc l'inconvénient, ce serait de penser que c'est un régime viandard et de se tourner vers beaucoup de consommation de produits animaux et de se retrouver en inflammation. Donc s'il est mal mené ou mal compris, ce régime peut entraîner des complications. Le deuxième point, ça va être qu'il soit trop excluant. Voilà, c'est vraiment un mode alimentaire où il y a beaucoup de choses qui sont enlevées. Donc on ne consomme plus de produits laitiers, on ne consomme plus de céréales, on ne consomme plus de légumineuses. Du chocolat. Ça fait quand même trois groupes alimentaires qui sont quand même importants dans notre mode de vie moderne. Et le fait de les enlever, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Je veux dire, il y a 10 000 ans, on trouvait des aliments qui étaient par exemple très riches en calcium, des végétaux qui étaient très riches en calcium. Notre capacité digestive de l'époque nous permettait d'en extraire le calcium. Or aujourd'hui, c'est plus le cas. On va plus manger des kilos et des kilos de fibres. Et en plus, les légumes qu'on trouve aujourd'hui ont perdu tellement de valeur nutritive que c'est très compliqué de trouver son calcium en mangeant que des végétaux. Enfin, c'est facile, on peut le faire, mais il faut quand même être bien renseigné, si bien que sur une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, il y a certainement des jours où on ne va pas avoir son taux de calcium suffisant, ce qui peut mener à des carences. Si on a des bonnes réserves et qu'on a été nourri aux produits laitiers pendant des années, ça peut aller. Maintenant, si on a des petits déficits déjà, ça peut... voilà. En tout cas, il faut faire attention. On ne dit pas que les produits laitiers sont indispensables, mais si on se tourne vers ce type de régime, il faut faire attention à certaines carences qu'il est possible de voir apparaître. Alors attention aussi, à l'époque, on consommait pas, il n'y avait pas des tomates qui poussaient comme ça, des courgettes, des brocolis, etc. Donc nous aujourd'hui, on a cette profusion de fruits et de légumes autour de nous. Mais à l'époque, déjà les fruits, c'était souvent des baies. Les pommes, elles étaient sûres, elles avaient un goût qui était atroce. Personne les mangeait. Des oranges, on n'en trouvait pas comme ça sur des arbres. Donc il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, et la plupart du temps, les végétaux que l'on mangeait à l'époque, c'était plutôt des feuilles, voilà, beaucoup de plantes sauvages, de plantes vertes, des petites racines, des choses comme ça, qui étaient ultra riches en minéraux, en oligo-éléments, etc., et en vitamines, qu'aujourd'hui on ne va pas énormément retrouver. Il va falloir en manger des kilos pour pouvoir avoir un petit peu l'équivalent de ce qu'on trouvait à l'époque. Ouais. Donc attention à tout ça, attention aux carences. Si vous faites un régime paléo, il est indispensable pour moi d'avoir un minimum de compétences en nutrition et d'être sûr de ne pas se planter. Le troisième point qu'on va parler, c'est encore une fois un petit peu de cette fameuse exclusion. On le disait tout à l'heure, on va virer les céréales, les légumineuses.
Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a plein d'aliments dans les céréales qui sont hyper riches en fibres, des fibres comme des amidons résistants aussi, qui sont fondamentales pour le bon équilibre de notre système digestif. Notre biote adore ces amidons résistants par exemple, et ce serait dommage de lui en priver. Par exemple, les flocons d'avoine qui sont très riches en bêta-glucane, voilà, c'est dommage de ne pas manger de flocons d'avoine alors que c'est un aliment qui est très très bon, qui est excellent pour la santé. Et même les légumineuses, hein. Moi je sais que je suis une personne, je ne peux pas me passer des légumineuses, j'ai besoin de mes légumineuses, c'est hyper important, voilà. Ça c'est moi, c'est mon fonctionnement, je sais qu'il y a des personnes qui ne les tolèrent pas très très bien, on est tous différents, hein, voilà, on en parle suffisamment, mais pour moi, supprimer ce genre d'aliments, non. Alors les supprimer sous prétexte qu'il y a des antinutriments, oui, d'accord, mais après il y a des manières de les faire tremper, germer, cuire, etc. Donc on peut aussi pallier à tous ces soucis-là de manière... à éviter les antinutriments dans les céréales et les légumineuses. Donc voilà, moi je pense que vraiment, garder une consommation de céréales, garder une consommation de légumineuses, alors pas n'importe quelle céréale, pas des céréales dégueulasses, pas des pâtes panzani, mais plutôt vraiment des céréales qui sont... Des pseudo-céréales. Des pseudo-céréales, du quinoa, du sarrasin, de l'amarante, qui sont excellentes, surtout si on est sportif, qu'on a besoin d'avoir une bonne consommation de glucides quand même. Garder peut-être des légumineuses pour ceux qui en tolèrent, et pourquoi pas, encore une fois pour les gens qui les tolèrent, des produits laitiers, mais pas des Danone, hein, des produits laitiers issus de l'agriculture raisonnée, bio, etc., ou les crus, pourquoi pas du beurre, des choses comme ça. Il y a des personnes qui tolèrent très très bien les produits laitiers, et c'est dommage de retirer aussi voilà, certains aliments. Il y a des très bons fromages. Voilà, donc on peut introduire un petit peu de ça. Après, pour les céréales aussi, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on en mange trop. Voilà. C'est ça, c'est la quantité. C'est la quantité. Je veux dire, là, le corps, il n'est pas fait pour avoir autant de céréales. On s'en crasse, ça, c'est clair. Mais en manger une petite quantité de temps en temps, ou alors, voilà, à chaque repas, une petite quantité, mais raisonnablement, il n'y a aucun souci. Je pense que de les retirer totalement, après, le corps, il va plus du tout arriver à les reconnaître, à les digérer. Donc, évitez de supprimer totalement une catégorie d'aliments de votre alimentation. Gardez toujours une trace de céréales, de produits laitiers éventuellement pour les personnes qui ne sont pas intolérants au lactose, hein, j'entends. Mais les supprimer totalement, après, c'est compliqué de les réintroduire. Croyez notre expérience, si vous supprimez totalement ces groupes d'aliments, peut-être pas maintenant, mais sur le long terme, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous allez rencontrer des problèmes. C'est quasiment sûr. Ensuite, un autre inconvénient, ça va être au niveau social. Le régime paléo, si on veut s'y tenir vraiment à fond, socialement parlant, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi, nous, dans notre approche, d'être beaucoup plus flexible. On peut manger au restaurant, on peut aller se faire plaisir, des choses comme ça. Mais voilà, si on peut vous donner un conseil, encore une fois, c'est ne le suivez pas à la lettre. Parce que là, encore une fois, vous allez droit dans le mur, vous allez droit dans la frustration, vous allez droit dans la restriction. Et du coup, vous allez vous couper de votre joie intérieure et de vos émotions qui sont liées aussi à la nourriture. Donc voilà, allez-y mollo. Et le dernier point, c'est l'argent, le coût. Ça peut être cher. Manger paléo, manger de la viande de super qualité, manger que du bio, ça peut coûter cher, du poisson pêché et tout. Ça peut être quand même plus cher, donc attendez-vous à devoir faire des choix au niveau peut-être de vos sorties et des choses comme ça, parce que le régime paléo peut vous faire des sacrées dépenses. C'est clair. Ça coûte quand même un peu plus cher. Il faut faire son potager, aller pêcher et puis faire un petit élevage de poules. Voilà. C'est la solution. Voilà, on a trouvé la solution. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour sur le régime paléo. On est super content de vous avoir partagé toute notre expérience. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, nous on vous envoie plein de positives et on vous dit à très bientôt. Ciao.